Andrew Huberman ne l'affirme jamais directement, mais enfoui dans ses recherches sur le stress, le cortisol et le système limbique, se trouve une validation terrifiante de ce que Carl Jung mettait en garde il y a de cela 100 ans. Lorsque vous refoulez votre ombre, les parties sombres et rejetées de vous-même, votre cerveau entre dans un état de dérégulation chronique que les neurosciences peuvent désormais mesurer. Et ce que les scanners révèlent est troublant. L'amygdale s'hyperactive, le cortex préfrontal s'affaiblit et votre corps commence à s'attaquer lui-même. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la psychologie, c'est de la biologie. Et la recherche d'Huberman prouve que Jung cartographiait le cerveau avant que nous ayons la technologie pour le voir. On vous a dit d'être positif, de vous concentrer sur l'optimisation, de suivre des protocoles. Lumière du matin, bain froid, jeûne de dopamine. Et ça marche. Pendant un temps, mais alors, quelque chose se produit. Les protocoles cessent de fonctionner. Vous vous sentez anxieux sans raison. Vous sabotez votre propre progrès. Vous vous emportez contre les gens que vous aimez. Et vous n'avez aucune idée de pourquoi. Huberman vous dirait que c'est votre système nerveux. Jung vous dirait que c'est votre ombre. Et la vérité terrifiante. Ils décrivent exactement le même mécanisme. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Lorsque vous refoulez l'ombre, les études auxquelles Huberman fait référence, mais qu'il ne relie jamais à Jung, la neuroscience du déni, la spirale du cortisol, le détournement limbique et le protocole qui combine la psychologie des profondeurs de Jung avec les neurosciences d'Huberman pour intégrer ce que vous avez fui, parce que le refoulement n'est pas une force. Le refoulement est une bombe à retardement et votre cerveau en tient compte. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que Jung entendait réellement par l'ombre, parce que la plupart des gens se trompent complètement à ce sujet. Jung n'a pas inventé l'ombre comme une métaphore poétique. Il l'a découverte cliniquement, en travaillant avec des patients qui présentaient des symptômes inexplicables, des crises d'angoisse sans déclencheur externe, des compulsions qu'il ne pouvait pas contrôler, une rage qui éclatait de nulle part. Et Jung a remarqué un schéma. Chacun de ses patients rejetait une partie d'eux-mêmes, un désir, une émotion, une vérité. Il l'avait étiquetée comme mauvaise, l'avait poussée dans l'inconscient et croyait qu'elle avait disparu. Mais elle n'avait pas disparu. Elle grandissait et elle trouvait des moyens de s'exprimer à travers le corps. Jung a appelé ce matériel rejeter l'ombre. Et il a découvert quelque chose de crucial. L'ombre n'est pas le mal. L'ombre est tout ce qu'on vous a appris à être inacceptable. La colère, la sexualité, l'ambition, la vulnérabilité, la tristesse, la créativité. Tout ce que votre famille, votre culture, votre religion vous ont dit de cacher. C'est votre ombre. Et lorsque vous la refoulez, vous ne la détruisez pas. Vous la nourrissez. Maintenant, avançons rapidement jusqu'en 2024. Andrew Huberman est dans son laboratoire à Stanford, mesurant ce qui se passe dans le cerveau pendant le stress et le refoulement émotionnel. Et il découvre quelque chose qui valide parfaitement Jung. Lorsque vous refoulez une émotion, l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, ne se calme pas. Elle s'active davantage. Le cortex préfrontal, qui régule les émotions, s'affaiblit et le corps est inondé de cortisol. L'hormone du stress qui, avec le temps, détruit votre santé. Huberman appelle cela la dérégulation chronique du stress. Jung appelait cela la possession de l'ombre. Même mécanisme, langage différent. Voici l'étude à laquelle Huberman fait référence, mais qu'il ne relie jamais à Jung. En 2019, des chercheurs de Stanford ont utilisé l'IRMF pour scanner le cerveau de personnes à qui on a demandé de refouler leurs émotions. Ils ont montré aux participants des images troublantes
et on dit à la moitié du groupe de refouler leur réponse émotionnelle, et à l'autre moitié d'observer simplement. Le groupe de refoulement a montré une activation massive de l'amygdale, soutenue dans le temps. Le groupe d'observation a montré une activation initiale de l'amygdale qui a ensuite diminué à mesure que le cortex préfrontal s'activait. Le refoulement a aggravé la peur. L'observation l'a intégrée. C'est exactement ce que Jung décrivait en 1912, lorsqu'il a écrit « Ce à quoi vous résistez persiste ». Il n'était pas mystique. Il décrivait la neuroscience, avant que les outils n'existent pour le prouver. Mais voici où cela devient terrifiant. Le refoulement chronique n'active pas seulement votre amygdale, il recable votre cerveau. Huberman en parle dans son épisode sur la neuroplasticité. Lorsque vous refoulez répétitivement une émotion, vous renforcez les voies neuronales associées au déni et vous affaiblissez les voies associées à l'intégration. Votre cerveau apprend littéralement à avoir peur de ses propres sentiments. Et avec le temps, cela crée un état de dérégulation perpétuelle, où votre système nerveux est bloqué en mode menace, même lorsqu'il n'y a aucune menace. Jung appelait cela le complexe autonome, une partie de votre psyché qui prend une vie propre, fonctionnant indépendamment de votre contrôle conscient. Huberman appellerait cela un réseau neuronal inadapté. Les deux décrivent la même chose, un schéma dans votre cerveau qui vous détourne. Et les symptômes? Laissez-moi vous dire ce qui se passe lorsque vous refoulez l'ombre pendant des années, parce que c'est là que les neurosciences et la psychologie des profondeurs convergent, d'une manière qu'il est impossible d'ignorer. Symptôme numéro 1. Anxiété inexpliquée. Vous avez tout optimisé, votre sommeil, votre alimentation, votre exercice, mais vous vous réveillez toujours avec un nœud à l'estomac. Votre cœur s'emballe sans raison. Vous ressentez une appréhension. Huberman dirait que votre système limbique est hyperactif. Jung dirait que votre ombre essaie d'attirer votre attention. La neuroscience, votre amygdale se déclenche parce qu'il y a une menace interne que vous refusez de reconnaître. L'émotion refoulée est perçue par votre cerveau comme un danger. Donc, il vous maintient en mode combat ou fuite, indéfiniment. Symptôme numéro 2. Auto-sabotage. Vous êtes à 3 semaines d'une nouvelle habitude. Ça fonctionne. Vous vous sentez bien, et puis vous la détruisez. Vous vous gavez, vous sautez, vous abandonnez. Vous ne savez pas pourquoi. Huberman dirait que votre système de dopamine est déréglé. Jung dirait que votre ombre s'affirme. La neuroscience, la partie refoulée de vous, la partie qui veut du repos, du plaisir ou de la rébellion, détourne votre comportement lorsque votre volonté consciente s'affaiblit. Vous n'êtes pas faible, vous êtes divisé, et la partie que vous avez niée est plus forte que la partie que vous montrez. Symptôme numéro 3. Projection. Vous détestez quelque chose chez quelqu'un d'autre, avec une intensité qui vous surprend. Leur arrogance, leur paresse, leur besoin d'attention, et vous ne pouvez pas arrêter d'y penser. Huberman ne s'intéresserait pas à cela, parce qu'il se concentre sur la régulation interne. Mais Jung dirait que vous voyez votre propre ombre en eux. La neuroscience, le réseau par défaut du cerveau qui régit la pensée autoréférentielle, s'active lorsque vous percevez chez les autres des traits que vous avez reniés en vous-même. Vous n'êtes pas réellement en colère contre eux. Vous êtes en colère contre la partie de vous que vous refusez de voir. Et voici le mécanisme qui relie tout cela. Le corps garde la trace. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Elle vient du travail de Bessel van der Kolk sur les traumatismes. Mais elle s'applique aussi au refoulement de l'ombre. Lorsque vous rejetez une partie de vous-même, votre corps la retient. La suppression chronique mène à une élévation chronique du cortisol. Le cortisol supprime le système immunitaire, augmente l'inflammation, perturbe le sommeil et avec le temps contribue aux maladies auto-immunes,
aux maladies cardiaques et à la dépression. Votre corps ne vous trahit pas. Votre corps répond à la guerre que vous menez contre vous-même. Huberman en parle dans ses épisodes sur le stress. Il explique que le stress psychologique chronique a le même effet biologique qu'une menace physique chronique. Votre corps ne peut pas faire la différence entre fuir un lion et fuir vos propres sentiments. Les deux vous inondent de cortisol. Les deux dérèglent votre système nerveux. Les deux détruisent votre santé avec le temps. Jung le savait déjà en 1912. Il a écrit que la névrose, qu'il définissait comme le conflit entre le conscient et l'inconscient, se manifeste par une maladie physique. Il décrivait la médecine psychosomatique avant même qu'elle n'ait de nom. Et maintenant, les recherches du Huberman le prouvent. La suppression n'est pas seulement mauvaise pour votre esprit, elle détruit votre corps. Alors voici la question que Huberman ne pose jamais, mais qui obsédait Jung. Pourquoi refoulons-nous l'ombre en premier lieu? Si c'est si destructeur, pourquoi continuons-nous à le faire? Et la réponse est à la fois simple et dévastatrice. Nous refoulons l'ombre parce qu'on nous l'a appris. Vos parents, vos professeurs, votre culture vous ont dit que certaines parties de vous étaient inacceptables. La colère est mauvaise, la tristesse est une faiblesse, l'ambition est égoïste, la sexualité est honteuse. Et vous avez donc appris à cacher ces parties. Vous avez construit une persona, le masque que vous montrez au monde, et vous avez enterré l'ombre en dessous. Et pendant un temps, ça a marché. Vous avez obtenu l'approbation, vous vous êtes intégré, vous avez réussi, mais l'ombre n'a pas disparu. Elle est passée sous terre, et elle attend. Jung disait que l'ombre grandit dans l'obscurité. Plus vous l'ignorez, plus elle devient forte, et finalement, elle perce, parfois sous forme de dépression, parfois sous forme de maladie, parfois sous forme d'une explosion de rage ou d'autodestruction qui vous laisse à vous demander « Qui était-ce » Ce n'était pas moi, mais c'était vous, c'était le vous que vous avez refusé de connaître. Maintenant, Huberman ne dirait jamais ça parce que c'est un neuroscientifique, pas un psychologue des profondeurs, mais ses recherches sur le système nerveux autonome le confirment. Lorsque vous refoulez une émotion à plusieurs reprises, votre système nerveux sympathique, le système de combat ou de fuite, devient chroniquement activé, et votre système nerveux parasympathique, le système de repos et de digestion, s'affaiblit, vous perdez la capacité de vous calmer, vous perdez l'accès aux états régulateurs plus profonds qui permettent l'intégration, et avec le temps, vous vous fragmentez, des parties de vous s'éteignent, d'autres parties se déchaînent, et vous avez l'impression de perdre le contrôle, parce que c'est le cas. L'ombre prend le dessus, et voici ce qui rend cela vraiment terrifiant. Vous ne pouvez pas supprimer seulement le mauvais. Lorsque vous éteignez la colère, vous éteignez la passion. Lorsque vous éteignez la tristesse, vous éteignez la joie. Lorsque vous éteignez la vulnérabilité, vous éteignez l'intimité. Le cerveau ne fait pas de discrimination. La suppression émotionnelle est un outil brutal. Et plus vous l'utilisez, plus vous vous engourdissez à tout. Huberman en parle dans son travail sur la dopamine. Il explique que lorsque vous surstimulez votre système de dopamine avec une optimisation constante, une productivité constante, une stimulation constante, vous désensibilisez vos récepteurs. Vous avez besoin de plus pour ressentir quoi que ce soit. La même chose se produit avec la suppression émotionnelle. Plus vous supprimez, plus vous vous engourdissez. Et finalement, vous ne ressentez plus rien. Pas mauvais, mais pas bon non plus. Juste vide. Jung appelait cela la perte de l'âme. Huberman appellerait cela l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir. Les deux décrivent le même état. Une vie où vous êtes techniquement vivant mais pas réellement. En train de vivre. Alors, que faites-vous? Comment intégrez-vous l'ombre? Et c'est là que le protocole qui combine Jung et Huberman devient essentiel.
parce que Huberman vous donne les outils du système nerveux et Jung vous donne la carte psychologique. Ensemble, ils forment une méthode qui fonctionne. Première étape, conscience sans jugement. Les recherches du Huberman montrent que le simple fait d'observer une émotion sans essayer de la changer active le cortex préfrontal et calme l'amygdale. C'est la neuroscience de la pleine conscience. Mais Jung est allé plus loin. Il a dit que la première étape du travail sur l'ombre est d'admettre que vous avez une ombre, d'arrêter de prétendre que vous n'êtes que les bonnes parties, de reconnaître que vous contenez de la colère, de la jalousie, de la mesquinerie, de la luxure, de la paresse, de la cruauté, pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes humain. Et quand vous faites ça, quelque chose d'incroyable se produit. La charge diminue, l'émotion perd son pouvoir sur vous. Deuxième étape, nommez-la. Huberman parle de l'étiquetage affectif, la pratique consistant à mettre vos sentiments en mots. Des études montrent que lorsque vous nommez une émotion, l'amygdale se calme et le cortex préfrontal s'active. Mais Jung a poussé ça plus loin. Il a dit que l'ombre contient non seulement des émotions, mais des parties entières de votre personnalité que vous avez reniées. Donc, vous ne vous contentez pas de nommer l'émotion, vous nommez la partie en colère, la partie nécessiteuse, la partie ambitieuse, la partie égoïste, et vous lui parlez, c'est l'imagination active de Jung. Vous dialoguez avec l'ombre, vous lui demandez ce qu'elle veut, et vous écoutez, cela semble étrange, mais la neuroscience le soutient, le réseau par défaut, le système d'autoréférence du cerveau, s'active pendant le dialogue interne. Vous n'inventez pas une partie, vous accédez à une partie qui existe déjà, et quand vous lui donnez une voix, elle cesse de vous détourner. Troisième étape, libération somatique. Huberman est obsédé par le système nerveux, et pour cause. L'émotion n'est pas seulement dans votre tête, elle est dans votre corps. Le trauma, la suppression, le stress, tout ça se stocke dans le corps, et si vous ne le libérez pas, il y restera. Les outils d'Huberman, pour cela, sont le travail respiratoire, l'exposition au froid et l'exercice intense. Ceux-ci activent le système nerveux sympathique, puis lui permettent de se réinitialiser. C'est un facteur de stress contrôlé qui décharge l'activation refoulée. Jung n'avait pas ces outils, mais il comprenait le principe. Il parlait de l'importance de la catharsis, la libération de l'émotion refoulée, et il utilisait des techniques comme le tambour, le mouvement et le rituel pour aider les patients à décharger ce qu'ils retenaient. La neuroscience valide les deux. Vous ne pouvez pas vous sortir d'une réponse corporelle par la pensée. Vous devez l'évacuer. Quatrième étape, intégration par l'action. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent trop tôt. Ils prennent conscience de l'ombre, ils la nomment, ils la ressentent, et ils pensent que le travail est terminé. Mais Jung a dit que la conscience ne suffit pas. Vous devez intégrer l'ombre dans votre vie. Vous devez lui donner une expression appropriée. Si votre ombre contient de la colère, vous ne la supprimez pas et vous n'explosez pas. Vous la canalisez. Vous fixez des limites. Vous vous défendez. Vous créez quelque chose avec elle. Si votre ombre contient de l'ambition, vous ne la cachez pas par culpabilité. Vous l'assumez. Vous poursuivez ce que vous voulez. Si votre ombre contient de la vulnérabilité, vous ne simulez pas la dureté. Vous laissez les gens vous voir. L'intégration signifie prendre les parties reniées et les amener à la lumière d'une manière constructive et non destructive. Huberman appellerait cela l'activation comportementale. Jung l'appelait l'individuation. Tous deux décrivent le même processus, devenir entier, et voici le protocole, la combinaison des neurosciences d'Huberman et de la psychologie des profondeurs de Jung qui fonctionne réellement. Le matin, lumière du soleil et bilan de l'ombre.
Huberman dit de laisser la lumière du soleil atteindre vos yeux dans les 30 à 60 minutes suivant le réveil pour régler votre rythme circadien. Faites ça, mais ajoutez ceci. Alors que vous êtes au soleil, demandez-vous: qu'est-ce que j'évite aujourd'hui? Quelle partie de moi je refuse de ressentir? Ne répondez pas avec votre tête. Ressentez votre corps. Où y a-t-il de la tension? Un serrement? C'est là que se trouve l'ombre. Nommez-la, reconnaissez-la, et puis laissez-la être. À midi, séance d'imagination active. Réglez une minuterie sur 10 minutes. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et demandez: qu'est-ce que la partie de moi que je refoule veut dire? Et puis, écoutez, ne jugez pas, n'analysez pas, laissez-la simplement parler. Écrivez ce qui vient. C'est l'imagination active de Jung, combinée à la compréhension du réseau du mode par défaut d'Huberman. Vous donnez à l'inconscient un accès à la conscience, et avec le temps, cela réduit le besoin pour l'ombre de vous détourner, parce qu'elle a une ligne de communication directe, le soir. Libération somatique. Huberman recommande un exercice intense ou un travail respiratoire pour évacuer le stress. Faites l'un des deux. Allez courir vigoureusement. Faites des apnées. Faites une exposition au froid. Quelque chose qui active votre système nerveux sympathique, puis le laisse se calmer. Cela décharge le cortisol, réinitialise votre système nerveux et libère les émotions que vous reteniez. Jung appellerait cela la catharsis. Huberman appelle cela l'inoculation au stress. Les deux sont essentiels. La nuit, journalisation de l'intégration. Avant de vous coucher, écrivez 3 choses. Premièrement, quel matériel de l'ombre est apparu aujourd'hui? Deuxièmement, comment y ai-je répondu? Troisièmement, comment puis-je l'intégrer demain? Cela combine le travail de Huberman sur la consolidation de la mémoire. Écrire avant de dormir renforce l'encodage neuronal. Avec l'insistance de Jung sur l'intégration consciente, vous enseignez à votre cerveau que l'ombre n'est pas une menace, c'est de l'information. Et avec le temps, cela recable la réponse de peur. Faites cela pendant 30 jours et regardez ce qui se passe. L'anxiété diminue, l'autosabotage cesse. Vous vous sentez plus vivant. Pas parce que vous avez transcendé vos ténèbres, mais parce que vous les avez intégrées. Vous avez arrêté de courir. Et quand vous arrêtez de courir, l'ombre arrête de vous courir après. Maintenant, voici pourquoi cela est refoulé. Pourquoi Huberman ne parle pas de Jung. Pourquoi Jung est rejeté comme mystique. Pourquoi les neurosciences refusent de reconnaître la psychologie des profondeurs. Parce que si les gens comprenaient cela, toute l'industrie de l'auto-optimisation s'effondrerait. Vous n'avez pas besoin d'un autre protocole. Vous devez arrêter de vous rejeter. Vous n'avez pas besoin de biohacker votre chemin vers le bonheur. Vous devez intégrer votre ombre, et cela ne peut pas être vendu, cela ne peut pas être emballé. Cela exige que vous regardiez à l'intérieur. Et c'est la seule chose que le monde moderne ait conçu pour empêcher. Huberman vous donne des outils, et ils fonctionnent. Mais sans la carte de Jung, les outils ne sont que des mécanismes d'adaptation. Vous gérez votre stress, mais vous ne le résolvez pas. Vous optimisez votre biologie, mais vous ne transformez pas votre psyché. Et finalement, les protocoles cessent de fonctionner. Parce que vous ne pouvez pas distancer votre ombre, vous ne pouvez que l'intégrer. Carl Jung a passé toute sa vie à étudier la psyché, et son message central était celui-ci. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Vous n'êtes pas seulement la persona, la version optimisée et présentable. Vous êtes aussi l'ombre, les parties rejetées et cachées. Et tant que vous n'aurez pas intégré les deux, vous ne serez jamais entier. Vous oscillerez entre contrôle et effondrement, entre performance et rupture, entre optimisation et épuisement. Et vous vous demanderez pourquoi rien ne dure. Andrew Huberman a passé sa carrière à étudier le cerveau, et ses recherches prouvent ce que Jung disait. Le refoulement dérègle le système nerveux. Le déni renforce la réponse de peur.
et le corps garde la trace. Mais Huberman s'arrête au mécanisme. Il ne vous dit pas pourquoi vous refoulez. Il ne vous donne pas la carte. Jung le fait. Lorsque vous les combinez, vous obtenez quelque chose que ni l'un ni l'autre ne peut offrir seul. Vous obtenez la neuroscience de la façon dont le refoulement vous détruit. Et vous obtenez la psychologie de la façon d'intégrer ce que vous fuyez. Vous obtenez les protocoles d'Huberman pour la régulation du système nerveux. Et vous obtenez le processus de Jung pour devenir entier. Et ensemble, ils forment la seule méthode qui fonctionne réellement. Pas gérer l'ombre, pas la transcender, mais l'intégrer, la rendre consciente, l'amener à la lumière, et vivre comme un être humain complet et non fragmenté. Laissez-moi vous montrer exactement à quoi cela ressemble dans des cas réels. Parce que la recherche est une chose. Mais voir comment le refoulement se manifeste et comment l'intégration transforme est ce qui rend cela indéniable. Cas numéro 1. Le performeur de haut niveau qui s'est effondré. Antoine, 38 ans, cadre dans la technologie, suivait Huberman religieusement, lumière du matin, douche froide, protocole de dopamine, optimisation du sommeil, tout à la lettre. Et cela fonctionnait, il était productif, concentré et grimpait rapidement. Jusqu'au 5e mois, il a commencé à se réveiller avec des crises de panique, pas de déclencheur, juste une pure terreur. Son médecin n'a rien trouvé d'anormal. Son thérapeute a suggéré des médicaments contre l'anxiété, mais Antoine a refusé. Il est tombé sur Jung et a réalisé quelque chose. Il refoulait sa colère depuis des années. Son père lui avait appris que la colère était une faiblesse. Alors Antoine l'a enterré. Il est devenu le leader calme et rationnel. Mais la colère n'a pas disparu. Elle est allée dans son corps. Et après 5 mois d'optimisation sans intégration, son système nerveux ne pouvait plus la contenir. Elle a éclaté sous forme de panique. Antoine a commencé le travail sur l'ombre. Il a journalisé sa rage. Il a nommé la partie en colère. Il lui a donné une voix. Et en 3 semaines, les crises de panique ont cessé. Pas parce qu'il a transcendé la colère, mais parce qu'il a arrêté de la rejeter. Son amygdale s'est calmée parce que la guerre intérieure a pris fin. Cas numéro 2, l'optimisatrice épuisée, Léa, 29 ans, coach de fitness. Elle a construit sa marque sur la discipline. Elle a prêché des protocoles. Elle a vécu les enseignements d'Huberman et elle était misérable. Elle suivait toutes les règles mais se sentait vide. Pas de joie, pas de désir, juste la corvée. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi. Puis, elle a lu Jung. Et elle a réalisé que toute sa persona, son identité publique, était construite sur le rejet de son ombre. L'ombre de Léa contenait la paresse, la recherche du plaisir et le désir d'être prise en charge. Sa famille avait honte de ses traits. Alors elle est devenue le contraire, l'achèveuse, disciplinée et autonome. Mais son ombre mourait de faim. Et plus elle optimisait, plus elle criait fort. Léa a commencé à intégrer. Elle a pris des jours de repos sans culpabilité. Elle a laissé son partenaire la soutenir. Elle a cessé de surjouer la force et quelque chose de choquant s'est produit. Sa performance s'est améliorée, non pas parce qu'elle est devenue indisciplinée, mais parce qu'elle a cessé de se battre contre elle-même. Son cortisol a chuté, son sommeil s'est amélioré. Et elle a redécouvert la joie qui avait été enfouie sous les protocoles. 3e cas, l'homme qui a explosé. David, 45 ans. Marié et père de 2 enfants. C'était le type sympa, n'élevait jamais la voix, ne causait jamais de problème. Les protocoles d'Huberman le maintenaient calme et régulé, jusqu'au jour où il a crié sur son fils pour une bêtise et a frappé un mur. Il n'avait aucune idée d'où cela venait. Ce n'était pas lui. Sauf que, David avait réprimé son agressivité toute sa vie. Sa mère ne supportait pas les conflits. Alors, David a appris à être doux, agréable et contrôlé. Mais l'agression n'a pas disparu. Elle s'est accumulée
Et les protocoles d'Huberman, bien qu'utiles, ne faisaient que gérer la pression. Ils ne la libéraient pas. David a découvert Jung et a commencé le travail sur son ombre. Il a admis qu'il avait de la rage. Il a dialogué avec elle. Il a fait des exercices de respiration pour la décharger et il a commencé à poser des limites au lieu d'avaler son ressentiment. Les explosions ont cessé. Pas parce que la rage avait disparu, mais parce qu'elle avait un exutoire sain. Sa famille a remarqué le changement. Il était plus calme, mais aussi plus présent, plus réel. L'intégration l'a rendu plus agréable à vivre, car il n'était plus une bombe prête à exploser. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est le schéma. La suppression fonctionne, jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Les protocoles fonctionnent, jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Et quand ils cessent de fonctionner, vous avez deux choix. Supprimer plus fort, ce qui mène à l'effondrement, ou intégrer, ce qui mène à la plénitude. Huberman vous donne les outils pour gérer. Jung vous donne la carte pour transformer. Et la combinaison est ce qui guérit réellement. Maintenant, voici la neuroscience de la raison pour laquelle l'intégration fonctionne. Lorsque vous amenez le matériel de l'ombre dans la conscience, plusieurs choses se passent dans votre cerveau. Premièrement, le cortex préfrontal s'active. C'est la partie de votre cerveau responsable de la fonction exécutive, de la régulation émotionnelle et de la perspective. Lorsque l'ombre est inconsciente, l'amygdale mène la danse. Elle perçoit le matériel refoulé comme une menace et vous maintient en combat ou fuite. Mais lorsque vous rendez l'ombre consciente, le cortex préfrontal peut l'évaluer. Et une fois qu'elle est évaluée, l'amygdale se calme. La menace n'est plus une menace, c'est de l'information. Deuxièmement, l'intégration active le réseau du mode par défaut d'une manière saine. Le réseau du mode par défaut est le système autoréférentiel du cerveau. Il est actif lorsque vous pensez à vous-même, à votre passé, à votre identité. Chez les personnes souffrant de suppression chronique, le réseau du mode par défaut se bloque dans des boucles. Rumination, autocritique, pensées obsessionnelles. Mais lorsque vous intégrez l'ombre, le réseau du mode par défaut change. Il cesse de boucler sur le déni et commence à traiter l'intégration. Vous ne vous battez plus contre vous-même. Vous vous comprenez. Et cela crée de la cohérence. Troisièmement, l'intégration diminue le cortisol chronique. Huberman parle longuement de la façon dont le stress chronique élève le cortisol, ce qui, avec le temps, détruit votre système immunitaire, perturbe votre sommeil et contribue aux maladies. La suppression psychologique est une forme de stress chronique. Votre corps est constamment en alerte car il y a une menace interne que vous refusez de reconnaître. Mais lorsque vous intégrez l'ombre, la menace interne se résout, votre corps perçoit la sécurité, le cortisol diminue et votre physiologie passe du mode survie au mode épanouissement. Quatrièmement, l'intégration restaure l'accès à toute la gamme de vos émotions. La suppression émotionnelle n'est pas sélective. Vous ne pouvez pas simplement supprimer le mauvais et garder le bon. Lorsque vous bloquez la colère, vous bloquez aussi la passion. Lorsque vous bloquez la tristesse, vous bloquez aussi la joie. Lorsque vous bloquez la peur, vous bloquez aussi l'excitation. Le cerveau supprime globalement. Mais lorsque vous intégrez l'ombre, vous restaurez l'accès. Vous ressentez plus. Pas seulement la douleur, mais aussi le plaisir. Pas seulement la peur, mais aussi l'amour. Vous redevenez émotionnellement vivant, et c'est ce que les gens veulent dire quand ils disent qu'ils se sentent à nouveau eux-mêmes après le travail sur l'ombre. Ils ont récupéré les parties qu'ils avaient perdues. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole avancé. Celui qui combine les outils du système nerveux les plus efficaces d'Huberman avec les techniques d'intégration de l'ombre les plus profondes de Jung. Ce n'est pas pour les débutants, c'est pour les personnes qui sont prêtes à aller jusqu'au bout. Phase 1, la réinitialisation du système nerveux en 7 jours. Avant de pouvoir faire un travail profond sur l'ombre, vous devez réguler votre système nerveux.
Si vous êtes en mode combat ou fuite chronique, votre cortex préfrontal est hors ligne et vous ne pouvez pas accéder à l'inconscient en toute sécurité. Donc, pendant 7 jours, vous suivez les protocoles de base d'Huberman avec une précision obsessionnelle. Lumière du soleil dans l'heure suivant le réveil. Pas de caféine pendant 90 minutes après le réveil. Exposition au froid pendant 3 minutes chaque matin. Exercice intense pendant 45 minutes, 4 fois cette semaine. Pas d'écran 2 heures avant le coucher. Tréonate de magnésium avant le sommeil. Cela réinitialise votre rythme circadien. Diminue votre système nerveux sympathique et restaure la fonction du cortex préfrontal. Vous préparez votre biologie pour un travail en profondeur. Phase 2. L'inventaire de l'ombre. Le 8e jour, vous vous asseyez avec un journal et vous écrivez chaque trait, chaque désir, chaque émotion qu'on vous a appris à trouver inacceptable. Ne pensez pas. Écrivez juste colère, avidité, paresse, luxure, mesquinerie, faiblesse, besoin, arrogance. Tout ce qui vous vient, c'est votre inventaire de l'ombre. Et voici la clé. Pour chaque trait, écrivez quand on vous a appris que c'était mauvais. Qui vous a fait honte? Ce qui s'est passé. Cela crée la connexion entre votre suppression actuelle et votre conditionnement passé. Vous n'êtes pas cassé. Vous avez été programmé. Et voir la programmation est la première étape pour se déprogrammer. Phase 3. Séance d'imagination active. Pendant les 2 semaines suivantes, vous faites de l'imagination active quotidienne. Huberman appellerait cela un dialogue interne structuré. Jung appelait cela engager l'inconscient. Voici comment cela fonctionne. Réglez une minuterie sur 20 minutes, fermez les yeux et demandez « Qu'est-ce que mon ombre veut dire ?» Puis écoutez, ne le contrôlez pas, ne le censurez pas, laissez-le parler. Écrivez ce qui vient sans éditer. Les premières séances seront maladroites. Votre esprit conscient interférera. Mais à la 5e ou 6e séance, quelque chose change. L'ombre commence à parler clairement. Et ce qu'elle dit n'est jamais ce à quoi vous vous attendez. Ce n'est pas le mal. Ce n'est pas destructeur. C'est généralement blessé, seul ou incompris. Il a été rejeté pendant si longtemps que tout ce qu'il veut, c'est être vu. Et quand vous le voyez, la charge se dissout. Phase 4. Intégration somatique. C'est là que les outils du Huberman deviennent essentiels. Parce que le travail sur l'ombre n'est pas seulement mental, il est physique. Les traumatismes et la suppression vivent dans le corps. Donc, après chaque séance d'imagination active, vous faites une libération somatique, exercice de respiration, soupir physiologique d'Huberman, 2 inspirations par le nez, longue expiration par la bouche, 5 séries. Ou un exercice physique intense, des sprints, de la musculation lourde, quelque chose qui active pleinement votre système nerveux sympathique et qui lui permet ensuite de se décharger, ou encore une exposition au froid, 3 minutes dans l'eau froide, immersion totale. Cela permet d'évacuer l'émotion de votre corps, empêche la resuppression et enseigne à votre système nerveux que ressentir l'ombre est sans danger, que cela ne vous détruit pas, que cela vous libère. 5e phase, qui aime. L'intégration comportementale, c'est l'étape finale et la plus importante. La conscience ne suffit pas, le ressenti ne suffit pas. Vous devez intégrer l'ombre dans votre vie par l'action. Si votre ombre contient de la colère, vous commencez à poser des limites. Vous dites non. Vous vous exprimez. Si votre ombre contient de l'ambition, vous cessez de cacher vos objectifs. Vous poursuivez ce que vous voulez. Si votre ombre contient de la vulnérabilité, vous arrêtez de simuler la force. Vous laissez les autres voir vos difficultés.
C'est terrifiant au début, parce que vous avez passé votre vie à éviter ces comportements. Mais lorsque vous les adoptez, quelque chose de miraculeux se produit. Les personnes qui comptent vous respectent davantage. Les personnes qui ne comptent pas s'en vont. Et vous réalisez que vous vous êtes donné en spectacle pour un public qui n'a jamais existé. L'intégration ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de devenir qui vous êtes. Réellement, suivez ce protocole pendant 30 jours et votre vie changera. Pas parce que vous êtes devenu éclairé, pas parce que vous avez transcendé votre humanité, mais parce que vous avez cessé de la fuir. Vous avez intégré ce que vous avez rejeté. Et lorsque vous faites cela, l'anxiété cesse, l'autosabotage cesse, le sentiment d'être divisé cesse. Vous devenez entier, pas parfait, mais entier. Et l'entièreté, c'est ce que vous avez recherché à travers chaque protocole, chaque optimisation, chaque tentative de transcender vos ténèbres. Vous n'avez pas besoin de les transcender, vous avez besoin de les intégrer. Voici ce qui se passe lorsque vous refoulez l'ombre. Votre cerveau se recable pour la peur, votre corps se remplit de cortisol, vos comportements vous sabotent, et vous avez l'impression de perdre la tête, mais vous ne perdez pas la tête, vous êtes divisé, et la solution n'est pas plus de refoulement, c'est l'intégration. Huberman vous montre comment fonctionne le cerveau. Jung vous montre comment travailler avec. Et lorsque vous cessez de fuir vos ténèbres, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir peur, pas parce que les ténèbres ont disparu, mais parce que vous avez fait la paix avec. Et c'est ça, la liberté. Vous venez de découvrir la neuroscience derrière l'ombre de Jung et les conséquences terrifiantes du refoulement. Ce n'est pas une connaissance courante. La plupart des chaînes de psychologie évitent Jung. La plupart des chaînes de neurosciences évitent la psychologie des profondeurs. Combinez les deux comme nous venons de le faire. En vous montrant comment les recherches de Huberman valident la carte de Jung, exigent des recherches, du temps et le courage de remettre en question le récit de l'optimisation. Si vous voulez plus de contenu qui comble le fossé entre la neuroscience et la psychologie des profondeurs, qui remettent en question les protocoles et révèlent ce qu'ils font réellement à votre psyché, le bouton Super Thanks est ce qui rend cela possible. Ce n'est pas un don, c'est le financement de la prochaine révélation. Cliquez sur l'icône en forme de cœur si vous en avez assez d'être un suiveur de protocole et que vous êtes prêt à devenir entier. Team, j'intègre mon ombre contre Team, l'ombre est de la pseudoscience. De quel côté êtes-vous? Commentez ci-dessous. Et si vous avez déjà fait l'expérience d'un auto-sabotage au moment où les choses fonctionnaient, décrivez ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas seul, l'ombre est réelle, et votre histoire pourrait être celle qui aidera quelqu'un d'autre à arrêter de fuir.